Mesdames et messieurs, bonjour. Dans notre émission Les débats économiques, nous allons aborder aujourd'hui un sujet crucial pour l'avenir de l'économie nationale. Il s'agit des énergies renouvelables. Pour cela, nous avons invité l'expert en énergie solaire, M. Mouloud Bakli. Monsieur Bakli, bonjour. Bonjour, merci pour l'invitation. Monsieur Bakli, le sujet lui-même, il relève d'une grande importance pour l'avenir de l'économie nationale. Les énergies renouvelables, selon certains chiffres, représentent seulement 0,1% dans le mix énergétique. Pourquoi ce chiffre est-il si petit? Encore une fois, merci pour cette invitation. Oui, effectivement, on a quand on parle d'énergie renouvelable en Algérie, il y a une première chose qui est importante de signaler, c'est que il y a quelques années, l'idée des énergies renouvelables pouvait être un choix stratégique. Aujourd'hui, ça va devenir un choix vital. L'Algérie ne peut plus continuer à cette vitesse. On a la croissance et la consommation domestique nationale le gaz, les turbines à gaz qui sont en train d'augmenter de façon exponentielle. Et donc c'est en train d'éroder, c'est en train de grignoter, de diminuer notre capacité d'export du gaz. Donc la consommation du gaz est en train d'augmenter de façon vertigineuse d'un côté. Donc on n'aura plus la possibilité d'exporter, ou de moins en moins. Et d'un autre côté, toute notre consommation énergétique est dépendant que du fossile. Et ça veut dire que demain, quand l'énergie fossile va diminuer, la sécurité énergétique, c'est le mot que je cherchais, est menacée. Et on a une grosse contradiction. Deuxième chose, c'est qu'on a une grosse contradiction, c'est que la première magistrature du pays, depuis des années, a toujours a mis les énergies renouvelables comme priorité des priorités au niveau de la République. Dans les faits, nous avons investi énormément dans le fossile. Nous continuons à lancer des centrales à gaz de façon, très accélérée et gigantesque, alors que le programme des énergies renouvelables poussé par le président de la République n'est pas respecté. Donc effectivement, on arrive à cette situation aujourd'hui où dans le mix, il y a très peu d'énergie renouvelable, que ce soit le solaire, que ce soit l'éolien, que ce soit la biomasse. Et ça, c'est un vrai problème. Alors, pourquoi on en est là? Je pense que c'est que, si vous voulez, la priorité qui est au niveau de la présidence ne descend pas. Dès que vous descendez en dessous du président, des différentes couches, des décideurs, la chaîne de décision, la priorité présidentielle est diluée. Et après, on a installé à peu près un peu moins de 400 MW de photovoltaïque aujourd'hui en Algérie. C'est négligeable. On a fait ça depuis 2013-2014, ça a été lancé. On a installé en 6 ans, 7 ans, ce que l'Allemagne a fait en un mois, en plein Covid. Alors nous, ce qu'on a lancé à peu près, c'est un peu moins de 400 MW, peut-être 380. Et là, en mois de mars l'année passée, en 2020, l'Allemagne, en un mois, elle a installé exactement cette quantité en plein Covid. Oui, mais par rapport à ce retard, qu'est-ce qu'il faut pour remédier à cette situation, à votre avis? Écoutez, c'est une bonne question. On n'a pas... Il faudrait juste appliquer le plan du président de la République. Donc, d'abord, il faut... Oui, d'accord, mais où est-ce que ça bloque exactement? Je pense qu'il y a plusieurs raisons. Une des raisons, c'est que les gens qui sont en charge, qui ont été en charge toutes ces années, c'est un problème qui n'a pas 6 mois, hein, c'est un problème qui a, je dirais, 5-6 ans. Les institutions qui ont toujours été en charge, entre guillemets, des énergies renouvelables, c'est des gens qui ont une ADN, qui ont un historique qui vient du oil and gas. Donc nous avons eu plusieurs fois des discussions avec ces gens-là, quand vous parlez d'énergie renouvelable, et on a l'impression que vous êtes en train de menacer le job qu'ils ont fait pendant 10-15 ans. Et donc ils voient l'énergie renouvelable, d'abord, ils ne comprennent pas très bien ce que c'est le photovoltaïque, ce que c'est l'éolien. Quand on leur dit qu'aujourd'hui le photovoltaïque coûte 3 fois, voire 4 fois moins cher qu'une énergie produite par le gaz, ils ne vous croient pas, sauf quand on leur envoie des documents, on voit ce qui se passe un peu au Moyen-Orient, au Qatar, au Mexique, dans le monde entier. En Arabie Saoudite, les prix du kilowattheure
aujourd'hui approche les 1 centime le kilowattheure, vous vous rendez compte? Alors que nous, aujourd'hui, officiellement, les chiffres officiels de la Sonalgaz donnent un prix du kilowattheure à 10,7 dinars le kilowattheure, c'est-à-dire autour de, je dirais, 9,5 centimes de dollars. Nous payons avec l'énergie fossile, l'énergie fossile nous coûte à peu près 10 fois, ou bientôt 10 fois, le prix de l'énergie solaire, par exemple. Et quelque part, c'est dramatique. Pourquoi? Parce que l'électricité est subventionnée en Algérie. Donc on paye 4 dinars le kilowattheure pour un coût à la base à 10,7. Donc cette subvention, elle aurait pu être supprimée complètement en accélérant le mix énergétique vers une énergie renouvelable. Donc quelque part, si vous voulez, le fait que nous n'ayons pas respecté la volonté présidentielle, ça nous coûte cher aujourd'hui, c'est le trésor public, c'est une hémorragie financière qui aurait pu être évitée si on aurait mis en place, déjà il y a quelques années, un vrai programme d'énergie renouvelable. Vous voyez un peu nos pays dans le bassin maghrébin ou maintenant africain, l'énergie renouvelable solaire et éolienne les projets sont en train d'exploser. Nous, on a une société à Dubaï et on fait pas mal de projets en Afrique. On nous sommes sollicités de partout en Afrique, sauf par l'Algérie. Et on se pose la question, pourquoi l'Algérie n'est pas en train d'accélérer son programme d'énergie renouvelable? Peut-on dire que l'Algérie est restée parmi les derniers pays dans ce domaine en Afrique? Dans le monde. En Afrique et dans le monde. Et ça, pour moi, je pense que nous risquons de le payer très très cher. Parce qu'on a encore une hémorragie, comme je disais, au niveau du trésor public pour subventionner. Nous dépendons de nos énergies fossiles. C'est un peu le plan du paresseux. Nous avons pris un plan paresseux au lieu de prendre le problème à bras le corps et lancer un programme d'énergie renouvelable. Alors, il y a une autre chose qu'on a négligé énormément et qui nous bloque, c'est pouvoir ouvrir au financement extérieur. Aujourd'hui, il n'y a pas, y compris les États-Unis, il n'y a pas un pays au monde qui ne fait pas ses énergies renouvelables à travers les financements extérieurs. Personne au monde ne paye cash et par des fonds propres les éoliennes ou bien les fermes solaires. Est-ce que ce financement est disponible actuellement? Pour les énergies renouvelables, pour le photovoltaïque, pour l'éolien, les financements, c'est plus que disponible, ils abondent. Si nous travaillons sur quelques projets, par exemple au Mali, au Sénégal, dès que vous avez un projet qui est bien construit, qui a les fondamentaux financiers qui sont là, qui a les grandes banques qui vous suivent, eh bien les financements, ils suivent et ils sont abondants, que ce soit à la Banque mondiale, que ce soit les banques européennes. Ils n'ont pas été affectés par la Covid-19? Pas du tout, ils ont accéléré. C'est le seul secteur qui n'a pas du tout été affecté par le Covid. Au contraire, il y a eu une accélération de l'abondance et aussi une diminution des taux. Aujourd'hui, vous avez des taux qui sont presque négatifs au niveau des projets des énergies renouvelables. Est-ce qu'on peut dire que avec l'arrivée et la venue du président Abdelmadjid Tebboune et le nouveau programme qui a été établi, notamment pour les énergies renouvelables, est-ce qu'on peut dire que les choses sont en train de changer? Est-ce que les indices qui existent actuellement peuvent nous mener à espérer que l'Algérie va enfin avoir son énergie renouvelable, notamment parce que les objectifs qui existent actuellement pour notre pays parlent d'environ 16 gigawatts à l'horizon 2035. Donc c'est une bonne question. Alors, depuis l'arrivée du nouveau président Abdelmadjid Tebboune, ce qui est positif, c'est que nous avons à présent un ministère dédié. Il y a un ministère des énergies renouvelables et de la transition énergétique, donc il est à part entière et il dépend du Premier ministère. Donc ça, c'est une première chose, c'est un premier pas. Donc ça veut dire qu'à la première magistrature, on voit ce secteur comme stratégique, important et avec une certaine indépendance. Ça, c'est un premier bon point. Maintenant, pour nous, les opérateurs qui sommes sur le terrain, on ne serait jamais content parce qu'on veut toujours que ça aille plus vite. Et aujourd'hui, pour nous, le constat est que c'est pas assez vite à la vitesse à laquelle on voudrait que ça le soit. Mais c'est un point positif. Alors nous avons eu quelques réunions avec les différentes parties, les decision makers, on dit en anglais, c'est-à-dire les gens qui sont décisionnaires, PDG de Sonelgaz, ministre de l'énergie,
On a eu une réunion avec le professeur Chitoul et son équipe. On sent qu'il y a cette volonté d'aller de l'avant. Mais on sent aussi que ce n'est pas facile pour tout le monde parce qu'ils arrivent dans un chantier, je dirais, miné par la méconnaissance du secteur, miné par un système financier qui n'est pas adapté, un système bancaire qui n'est pas adapté, qui est vétuste. Et donc, ils ont un chantier. Moi, je leur dis bon courage, hein, parce qu'ils ont un énorme chantier sur lequel ils doivent travailler. Et ce n'est pas facile, mais effectivement, je dirais, depuis l'arrivée de ce gouvernement, on sent qu'il y a une vraie volonté d'aller de l'avant. Maintenant, on verra sur le terrain. Il y a un projet, vous avez dit, de 16 gigas à l'horizon 2035. Nous, les opérateurs qui sommes sur le terrain, on veut voir à court terme qu'est-ce qui va se passer. Donc on veut chercher, on veut voir à court terme quelles sont les inflexions qu'il va y avoir. Est-ce que ça va... On parle de 1 giga cette année, que ça a été annoncé, c'est 10 lots de 100 mégas. Par le ministre. Par le ministre professeur Chitoul. Moi je dis, je ne suis pas le seul à le penser, nous avons un énorme chantier. Je ne vois pas, j'ai du mal à voir comment d'ici juin on pourrait sortir un tel appel d'offres, parce qu'il y a des questions très importantes qui demandent beaucoup de travail, qui n'ont toujours pas été élucidées. Un, problème de financement. Ce matin, j'ai eu une discussion avec rapide les gens du ministère de l'énergie renouvelable. Il y a un groupe de travail qui a été mis en place, qui travaille que sur le financement. Donc, on leur a dit plusieurs fois, c'est le nerf de la guerre. Donc, ils ont mis en place un groupe de travail et ils m'ont dit ce matin, nous allons aller aller chercher des financements, etc. Comme le font les pays maghrébins, comme le fait le Ghana, comme le fait le Mali, comme le fait le Sud-Soudan, comme le fait l'Égypte. Justement, M. Bakri, tout en restant dans cette question importante du financement, moi j'ai déjà entendu le ministre, il parle d'une certaine formule de financement. يعني في الحقيقة تعتمد على كون استعمال الطاقة المتجددة بمقدار ما يساوي مقدار معين من الغاز الطبيعي. هو يعتقد أنه يعني القيمة المالية التي تمثلها تلك الكمية من الغاز الطبيعي يمكن استعمالها في تمويل نفس المقدار من الطاقات المتجددة. Est-ce que cela est possible يعني? C'est un des modèles qui a été cité. Finalement, c'est de... Pour les 1000, excusez-moi de vous étaler encore mieux la question, pour les 1000 mégawatts dont vous avez parlé, il parle d'une équivalence de, si je me souviens bien, 1,5 milliard de mètres cubes de gaz naturel. Les chiffres, je ne me rappelle pas. On a fait des calculs, c'est un petit peu moins que ça. Mais exactement. Mais l'idée, c'est de dire comment je vais financer les tarifs de rachat. Aujourd'hui, le modèle qui est accepté dans le monde entier, c'est un tarif de rachat équivalent à un prix du kilowattheure en centimes ou en monnaie locale. Donc il a cité une fois effectivement une rémunération en équivalent de gaz épargné. C'est un modèle qui est intéressant, il faut le poursuivre. Il est applicable, M. Bakri? Je ne suis pas certain qu'il soit applicable, je ne veux pas casser le travail qui est en cours. Moi je dirais aux gens, il faut aller jusqu'au bout et voir la logique, est-ce que c'est faisable ou pas. Moi, ce que j'ai peur, c'est que ces grandes sociétés d'énergie, des investisseurs qui sont connus dans le monde, les top 10, on va dire, ils ont des modèles très très précis. Hein, les questions de bancabilité, solvabilité bancaire, stabilité pays, notation du pays, etc. Et ils voudront toujours avoir le modèle le plus standard. Les rémunérer en gaz ou équivalent en gaz, ça va les amener à un modèle différent de ce qu'ils ont l'habitude de faire. Et en général, quand on va débloquer de grosses sommes de financement, ces grandes institutions, ces grandes banques sont frileux pour prendre quelque chose qu'ils ne connaissent pas. Et surtout un pays qui n'a pas d'expérience dans les énergies renouvelables, on aura deux inconnus, un manque d'expérience et aller dans un système de rémunération qui n'est pas classique. Donc je vois mal les grandes compagnies d'investissement, d'énergétique, aller dans ce type de modèle. Revenons un petit peu à un autre volet, mais toujours dans le même sillage. Ça concerne les usines que l'Algérie a construites pour la fabrication des panneaux solaires. Si je me souviens bien, l'Algérie compte actuellement 4 usines. Est-ce que c'est un bon signe à votre avis? Alors, c'est un excellent signe.
C'est-à-dire que le privé, d'abord c'est des sociétés qui ont été lancées par l'industrie du privé, sous l'impulsion de ces sociétés privées qui croient dans les énergies renouvelables, qui sont sûres que l'Algérie va de toute façon aller vers le renouvelable. L'Algérie est entre guillemets condamnée. Elle est condamnée à aller vers les énergies renouvelables. Si ce n'est pas demain, c'est après-demain. Moi, ce que je souhaite, c'est que mon pays parte aux énergies renouvelables, pas avec un choix forcé, mais un choix stratégique. Aujourd'hui, notre paresse, notre inaction est en train de nous amener petit à petit à des plans d'urgence. C'est-à-dire qu'un de ces quatre, il y a quelqu'un qui va regarder la balance financière, il va regarder les réserves de gaz, il va regarder la consommation domestique et il va dire on va démarrer dans 2 jours. Et là, on va aller vers un travail non pas réfléchi et construit, mais un travail d'urgence. On ne fait jamais bien les choses quand on les fait dans l'urgence. Alors, oui, moi je pense que c'est une très bonne chose. Il y a un vrai tissu industriel aujourd'hui qui s'est installé. Pratiquement, on a, si mes souvenirs sont bons, au niveau du câble, quand on regarde une ferme solaire, rien que sur la partie solaire, il y a l'éolien aussi. Hein. Sur la partie solaire, je crois qu'on a à peu près 4 fabricants de câbles qui sont pratiquement aux normes internationales. Il y en a 2 sur 4, c'est sûr qu'ils exportent déjà. Ça, c'est une chose. Au niveau des structures métalliques, nous avons 2 fabricants et bientôt 3, et je pense qu'il y en aura 4. Certains de ces fabricants exportent déjà, donc ils fabriquent des structures métalliques. La structure métallique, c'est ce qui porte le panneau, c'est de l'acier galvanisé, c'est 10% du coût d'une ferme solaire, à peu près. Et aujourd'hui, on a de très très bonnes sociétés en Algérie qui fabriquent de la structure métallique et qui ils exportent. Donc ça, c'est un signe, et qui, notre société depuis Dubaï, on les a consultés sur des projets au Sud-Soudan et au Sénégal. La structure métallique fabriquée en Algérie est plus compétitive que celle qui peut venir de Chine, notamment à cause d'un Elle n'est pas problème. très coûteuse? Le problème, c'est qu'aujourd'hui, le prix du fret, la logistique, a explosé. Aujourd'hui, sur un projet donné, souvent la logistique coûte plus cher que la structure métallique elle-même. Donc, si j'ai un projet, moi, au Mali, ou j'ai un projet au Nigeria ou au Sénégal, le fret va me coûter beaucoup moins cher d'amener d'Algérie. Et nous avons de l'acier en Algérie, et nous avons à peu près 8 stations de galvanisation. Donc, on a ici un cas, comment dire, une success story, à raconter, de dire je fabrique en Algérie de la structure métallique et je l'exporte. Et ce qu'on a vu aussi sur le terrain, c'est que certaines sociétés, comme vous avez cité SPS et QI Energy, ont fait des joint ventures avec des gens qui ramènent la connaissance. Les Algériens, nous ramenons l'acier, nous ramenons le savoir-faire, nous ramenons aussi un environnement où le coût peut être intéressant. Et voilà une histoire qui marche bien. Ils sont en train d'exporter, ils vont exporter au Sud-Soudan et au Sénégal. Et je pense qu'ils vont exporter bientôt, ils vont commencer à exporter aussi en Tunisie. Ça, c'est pour la structure métallique, 10% du coût. Pour les panneaux solaires, si mes souvenirs sont bons, nous avons actuellement 4 sociétés qui existent, dont une, Aurès Solaire, existe depuis 2012. Donc ces 4 sociétés fabriquent du panneau solaire. Les 4 ont des certifications internationales. Bon, c'est vrai qu'il y a 2 des dernières usines, elles sont beaucoup plus modernes, elles sont un peu dans ce qu'on appelle le 4.0. La dernière elle a été construite à Ouargla, si je me souviens. La dernière est à Ouargla, celle qui est juste avant est à Chalamet. Ces 2 dernières usines sont dans la génération, ce qu'on appelle le 4.0. C'est-à-dire qu'elles ont un niveau d'automatisation très élevé, c'est-à-dire pratiquement l'humain ne touche presque plus ni les équipements, ni les panneaux. 2, elles ont des certifications allemandes, c'est-à-dire que nous fabriquons en Algérie un panneau qui est aux normes internationales certifié par ce qu'on appelle le TÜV Rheinland, qui est la norme au niveau de certification. Donc c'est une bonne chose. Est-ce que la production elle-même peut satisfaire les besoins du marché national? Alors aujourd'hui, c'est une très bonne question. Aujourd'hui, avec la capacité que nous avons, évidemment, non. Si on dit qu'on va faire 1 giga, nous ne les avons pas. Maintenant, c'est un point très important, ce que vous venez de citer, parce que moi je pense que nous devons tous travailler ensemble. Le ministère de l'Énergie, les ministères de tutelle, comme la CREG, qui va aussi émettre des appels d'offres, et les industriels, il ne faut pas qu'ils travaillent de façon séparée. Moi, je suis dans mon bureau et je vais émettre des appels d'offres, et vous êtes dans votre usine, vous essayez de vous raccrocher. On ne va pas réussir comme ça. Il faut qu'on travaille ensemble, c'est-à-dire que le plan de charge des appels d'offres doit être en fonction des arrivées d'usines et qui sont en train d'être qualifiées, de monter en production. Parce qu'on ne peut pas dire « Ah, on a besoin d'1 giga, c'est trop tard, on va importer ». On a attendu 10 ans, on a 10 ans de retard. On a attendu 10 ans,
Certains ont investi comme Aurès Solaire en 2012 et nous sommes en 2021. On ne peut pas leur dire « Ah, maintenant on va lancer 1 giga et on ne va pas vous prendre parce que vous n'avez pas cette capacité ». Il faut qu'on travaille ensemble, il faut qu'on communique ensemble pour que vite les Algériens qui veulent investir peuvent monter en capacité. Parce que en 5 mois, tous les 5 mois, on peut rajouter une usine de 150 à 200 MW, pour faire un exemple simple. Donc il y a là urgence de travailler ensemble. Si les ministères de tutelle, ministère de l'énergie, des renouvelables et la CREG travaillent de façon déconnectée du secteur industriel, nous allons rater un tournant important qui est celui de réussir l'industrie des énergies renouvelables. Vous savez qu'on peut créer par mégawatt installé, généré, créé, on peut créer jusqu'à entre 25 et 35 emplois par mégawatt. Donc c'est énorme. Si nous ne travaillons pas ensemble, on va finir par une cacophonie où les gens qui vont émettre les appels d'offres vont faire un appel d'offres qui n'est pas compatible avec ce que nous avons, et ils vont dire, on est obligé d'importer. Importer, c'est créer de la croissance en Chine. C'est créer de la croissance, mais pas en Algérie, mais en Chine. Donc il faut qu'on travaille ensemble. Pour ce qui est du volet formation, est-ce que la formation existe dans ce domaine? Est-ce qu'elle est suffisante? Est-ce qu'elle est qualitative? Alors, elle existe. La formation des énergies renouvelables existe. Vous avez l'IFEG, qui est une section qui appartient à... un groupe c'est un institut qui appartient à la Sonelgaz, qui fait de très bonnes formations. La qualité est là. Est-ce que c'est suffisant? Bien sûr que non. Et l'IFEG s'exporte aujourd'hui. L'IFEG fait même des formations en Afrique. Donc nous sommes, je dirais, au côté formation, nous avons de bons instituts. Il n'y a pas que l'IFEG. Il y a d'autres instituts privés, étatiques, qui font des masters en énergie renouvelable. Donc nous sommes dans le bon train et nous ne sommes pas en retard sur ce point de vue-là. Aussi bien de façon qualitative que quantitative. Bien sûr, c'est jamais assez. Nous n'avons pas vraiment de formation sur l'éolien. L'éolien, ça on n'en a pas beaucoup parlé, mais l'éolien, pour moi et pour beaucoup d'industriels, d'acteurs, d'opérateurs du renouvelable, on pense que l'éolien doit être lancé en parallèle avec le solaire, parce que ça ne sert à rien de démarrer le solaire. Le solaire pendant 5 ans, après dire « Ah, mais j'ai oublié l'éolien, je lance l'éolien ». L'éolien, c'est le parfait complément à l'énergie renouvelable. L'énergie solaire, pardon. L'énergie solaire, elle est intermittente. Vous avez de l'électricité pendant la journée et vous avez 0 pendant la nuit. L'éolien... Oui, mais il y a aussi un stockage, M. Bakni. Le stockage, il n'est pas prévu dans les appels d'offres aujourd'hui. Il reste encore très très cher. On va y venir. Ouais. Mais l'éolien aujourd'hui, il produit pendant la journée et la nuit, il produit 40% ou 50% moins. Très bien. Donc c'est un complément important. C'est un très bon complément à l'énergie solaire. Alors le stockage, aujourd'hui... vous avez évoqué le stockage. Stockage, aujourd'hui, la tendance mondiale, c'est d'aller vers la technologie lithium. La technologie lithium, son prix a baissé à peu près de 5 fois dans les 5 à 7 dernières années. Et ça, c'est principalement pas dû au solaire ni dû aux énergies renouvelables, c'est principalement dû à l'essor qu'a eu le véhicule électrique, drivé par Tesla, les BYD chinois et autres compagnies. Ce qu'on appelle l'automotive, le véhicule électrique, a poussé à augmenter la consommation de batteries à base de lithium, et du coup, le prix de ce qu'on appelle le kilowatt de stockage, le prix du kilowattheure de stockage, a énormément baissé, le prix du lithium a baissé, et ça, c'est quelque chose qu'on commence à voir dans des appels d'offres en Jordanie. L'Australie a installé 100 MW il y a 3 ans, il vient maintenant de réinstaller 300 MW. Photovoltaïque plus stockage, donc vous allez maintenant avoir bientôt des systèmes totalement autonomes, donc déconnectés du réseau. Donc, imaginez un village algérien totalement déconnecté de Sonelgaz, mais qui a de l'électricité 24 sur 24. Et déconnecté de la Sonelgaz, ça c'est possible aujourd'hui. Il y a le problème du coût, le coût du kilowattheure à cause du lithium, qui reste encore cher malgré le fait qu'il est baissé. Il est un petit peu cher, mais la courbe n'arrête pas de baisser. Et par endroit, en fait, le coût du kilowattheure en Afrique, il y a des projets au Ghana qu'on est en train de faire avec des partenaires à nous. De toute façon, le prix du kilowattheure est très cher. Donc même avec le lithium qui coûte cher, on est moins cher que... De toute façon, il n'y a pas d'électricité. Donc on est moins cher que les prix locaux qui sont des prix avec des centrales diesel, etc. Donc oui, on est en train d'aller vers le stockage. Oui, le stockage va devenir de plus en plus important. Oui, le stockage va devenir de plus en plus compétitif.
D'accord, mais vu le schéma que vous avez présenté, est-ce qu'on peut dire que le gisement éolien dans notre pays est aussi important que celui du solaire? Alors, je vais vous surprendre. Ouais. Nous avons en Algérie probablement le meilleur gisement au monde. Dans le domaine éolien? Je parle de l'éolien. Ouais. Nous l'avons, la Comment? Banque mondiale l'a cité il n'y a pas longtemps, Ouais. il y a à peu près un mois. Il y a une société avec laquelle nous sommes aussi partenaires, qui est au Luxembourg, qui travaille avec la Banque mondiale, qui a déterminé une zone près de Djelfa, qui a un des plus grands gisements en Afrique. Et si on installe toute la capacité disponible, qui est sur une crête un petit peu dans le nord de Djelfa, eh ben nous avons pratiquement 1 giga que nous pouvons demain démarrer. Et on dit qu'on a un bon gisement à peu près quand on est au-dessus de 5,5 à 6 mètres secondes. Sur ce point, cette zone en particulier, nous sommes entre 8 et 11. Et c'est un gisement exceptionnel, vraiment. Et si nous installons les 1 giga entier de cette zone-là qui est disponible, nous aurons le pôle le plus grand au monde d'éolien. Aujourd'hui, le pôle le plus important en éolien, il est dans l'Arizona et c'est 660 mégas. Si on fait, en d'éolien, si on fait ce projet-là, nous serons numéro 1 mondial, avec une électricité qui est une des plus basses au monde. Donc on a des gisements très importants en Algérie, et ce n'est pas le seul. Nous avons d'autres gisements qui ont été identifiés et qui sont extrêmement intéressants. Dans ce décor, est-ce qu'on n'a pas tendance à extrapoler quand on dit que l'Algérie détient le plus grand gisement d'énergie solaire au monde? Non, je ne pense pas. Ce n'est pas vrai. On n'est pas le plus grand gisement. On a un très grand gisement. Alors après, il faut parler de qualité d'ensoleillement et pas de gisement. Nous sommes un pays qui a tous les atouts pour être un leader des énergies renouvelables, à la fois sur la partie solaire, la partie éolien. Et aujourd'hui, on parle maintenant de stockage ou de ce qu'on appelle la decarbonated grid, c'est-à-dire le transport d'énergie décarbonée à base d'hydrogène vert. Nous avons aussi toute une ADN, toute une infrastructure gazière qui est déjà prête, avec quelques ajustements près, elle est déjà prête à aller vers l'hydrogène vert. Et là, c'est encore un autre atout. Alors, tout le monde parle d'hydrogène, green hydrogen aujourd'hui. C'est un peu le réseau décarboné, transport, stockage, à grande échelle. Nous avons, notre pays a peut-être un des meilleurs pays au monde pour lancer l'activité d'hydrogène vert. Nous pouvons lancer une très grande ferme solaire, par exemple sur les hauts plateaux, 500 mégas, peut-être un peu plus, avoir une électricité vraiment pas chère, faire du dessalement d'eau de mer à un prix extrêmement bas, parce que 40% du prix du mètre cube d'eau dessalée, c'est de l'électricité. Et à partir de cette eau maintenant qui n'est plus salée, on peut faire de la distillation, je fais simple, hein, et créer de l'hydrogène vert et l'exporter. Là, on a un autre gisement qui est extraordinaire. Monsieur Baghloul, une dernière question. Vous avez parlé de blocage, d'une certaine logique qui s'accroche toujours aux énergies fossiles. Qu'est-ce qu'il faut pour casser cette logique? À votre avis, il faut commencer par quoi? C'est une bonne question. Écoutez, il y a beaucoup de choses. On avait déjà préconisé il y a quelques années de création d'une agence ou d'un pôle ou d'un ministère dédié. Ça a été fait. Je pense que c'est un travail de longue haleine. Ça ne va pas se faire en 24 heures. Il n'y a pas de recette magique. Il faut y croire, il faut communiquer, il faut y croire, il faut vulgariser. Ce que vous faites là, ce que nous faisons vous et moi aujourd'hui, c'est une des manières aussi de démystifier les énergies renouvelables. Quand on dit aux gens que l'énergie solaire coûte 3 à 4 fois, 5 fois moins cher que les fossiles, au départ, quand j'ai dit ça, en 2016, j'avais créé beaucoup de réactions dans les médias algériens. Tout le monde me regardait avec des grands yeux. Aujourd'hui, ce chiffre-là est cité des centaines de fois dans la sphère algérienne, et pas qu'en Algérie. Mais il faut vulgariser, il faut simplifier, il faut aussi encourager et mettre en place des mécanismes qui vont éduquer l'élite, notre élite qui s'occupe des énergies renouvelables, sur l'importance du financement. Et arrêter de négliger ce volet. Le solaire, c'est avant tout de l'ingénierie financière. Quand on aura maîtrisé l'ingénierie financière, il va falloir faire un grand travail sur les volets de solvabilité,
comment attirer des investisseurs en Algérie qui vont investir des fermes solaires, des centaines et des centaines de millions de dollars de fermes solaires ou d'éoliennes. Ils vont produire, ils vont vendre à un certain prix. Comment ils peuvent rapatrier leurs dividendes? Aujourd'hui, beaucoup de pays africains ont résolu ces questions en travaillant sur leur système bancaire, les flux banquiers, les flux de dividendes, etc. Quand on aura résolu ces questions-là, alors on pourra parler d'un programme énergie renouvelable. Monsieur Bakri, nous arrivons à terme de cette émission. Nous vous remercions beaucoup pour ces informations. C'est moi qui vous remercie. Nous vous remercions beaucoup, nos chers téléspectateurs. Merci et à bientôt.